Bonjour à tous, c'est Jocelyn de Philopsy. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de comment garder sa personnalité dans son travail. Parce qu'il faut savoir que quand on rentre dans un poste, on a un petit peu la vision, qu'est-ce que l'employé modèle dans ce poste-là? On a d'autres attitudes, d'autres comportements en fonction des obligations que nous demande ce travail. Et justement, ça laisse un peu moins de place à notre personnalité. Alors moi, de mon expérience, j'ai travaillé dans plusieurs boulots, comme tout le monde, et j'étais le plus souvent à me conformer à l'image modèle du poste qui m'était donné. Je me disais, oh là là, si je respecte pas exactement ce qu'on doit faire, je vais être réprimandé, l'employeur va pas du tout aimer ce que je fais et puis je vais me faire virer. Bon, au final, je me faisais pas virer, mais c'est moi qui partais parce que je n'acceptais pas de laisser autant ma personnalité de côté. Mais je n'en étais pas conscient. Alors donner de la personnalité dans ce qu'on fait, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est pas autant sur le fond c'est pas le fond qui dérange, c'est surtout la forme. C'est la forme que vous allez donner à votre travail. Par exemple, si une tâche demande est faite par vos collègues de façon tendue, les gens sont tendus et ils sont hyper carrés, etc. Et que vous voulez la faire de manière plus cool, un peu plus arrondi et que vous obtenez le même résultat, faites-le. Faites-le dans ce cas. C'est pas parce que tout le monde le fait de manière tendue que vous devez le faire pareil. Et c'est souvent une conformisation qui est indirecte, qui agit inconsciemment. On se dit les gens font comme ça, donc je fais comme ça, pas d'histoire, et tout ira bien. Et puis voilà, on ne se prend pas la tête, c'est une facilité. Mais si votre personnalité vous dit de le faire autrement, n'hésitez pas. Au final, moi je me rappelle, il y avait dans un de mes boulots, il y avait une employée qui se fightait beaucoup avec le patron. Mais bon, c'était gentil, au final ils arrivaient à un accord. Mais elle avait toujours quelque chose à dire, son mot à dire. Pourtant, ça faisait 3 ans qu'elle était là. Elle était à un bon poste et voilà, elle n'a jamais été virée, elle n'a jamais eu vraiment de problème. Parce qu'il y a une communication, la communication est ouverte, le patron est assez ouvert pour comprendre ses propos. Si par exemple vous n'êtes pas du tout d'accord par rapport à une organisation qui vous paraît complètement illogique, n'hésitez pas à lui dire. Et l'employeur se dira, oui, lui aussi, il pense la même chose que moi, mais ça ne dépend pas de moi. Bon, c'est bien, il l'a ouvert, parce que quand un employé, un salarié ne dit rien, on pense que tout se passe bien. N'hésitez pas à donner votre avis. C'est ce qui montre, c'est ce qui vous distingue des gens, c'est ce qui vous donne une personnalité et qui fait que justement, on va vous préférer par rapport à l'image modèle du salarié. C'est un travail intérieur de mettre sa personnalité dans son travail parce qu'il faut trouver comment on va rendre tout ce qu'on fait dedans un minimum attrayant pour nous. Comment lui donner plus d'importance. Et c'est ce qui fait que vous vous distinguez parce que vous le ferez à votre manière et pas à la manière d'un autre. Et c'est là que ça va être apprécié, mais ça va être pas seulement appréciable pour les autres, non, c'est surtout pour vous. Vous allez vous sentir un peu mieux dans ce que vous faites. Et ça, c'est le plus important quand on a un travail, c'est ça prend 70% de notre vie éveillée, 35 heures. Donc si vous n'êtes pas bien pendant ces 70% ou pas un minimum bien, vous ne vivez pas. Vous pouvez avoir une personnalité et remplir les conditions de votre travail. Donc en quoi ça dérangerait ? Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook et sur ma page YouTube, chaîne YouTube, et voir tout ce que je fais plus en détail sur mon blog recueil-philopsy.com. Je galère un peu, désolé. Bon, je vous remercie, à bientôt.